Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Diaka TV. N'oubliez pas que nous sommes en direct sur nos différents réseaux. Adja, édition 12, a obtenu son apothéose il y a quelques temps. Place maintenant la 13e édition, dont les préparatifs vont bon train. Et c'est dans ce cadre que nous allons recevoir le commissaire général Alexandre Drama, élu d'ailleurs fraîchement le tout premier président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire. Bonjour donc à vous, président. Merci encore. Nous allons accueillir notre invité. Adja, c'était la 12e édition. La 13e édition se prépare. Qu'est-ce que d'abord, dans un premier temps, au niveau de l'apothéose, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé sur la 12e édition? Je vous remercie. Édition Adja 2022, donc la 12e édition du Diaka Festival. De façon générale, nous pouvons dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé en ce sens que pendant le bilan, nous avons su que nous avions fait une exécution de plus de 85% de nos activités. C'est une satisfaction quand on sait qu'on tourne généralement autour de 50-60% de l'exécution des activités. Et puis, il faut dire que la présence même du parrain à Safo, avec le représentant de Madame la ministre de la Culture, ces présences-là nous ont relevé encore le niveau du festival. Toutes les activités que nous avions prévues sont bien déroulées, à l'exception de ceux que nous avions, des activités que nous avions retirées avant d'aller avant de commencer l'activité. Donc c'est pour dire que nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de l'exécution de Adja 2020. Alors, on va parler maintenant de la 13e édition. Ça sera quand et où précisément? La 13e édition est déjà intitulée Diaka Festival COPA 2023. COPA pour nous signifie la forêt. Sachez que chez nous, nous sommes en zone forestière et c'est notre richesse. C'est pour ça que nous avons dit la forêt notre richesse, la forêt notre héritage, l'environnement et le développement durable, c'est ce qui caractérise donc les peuples de l'ancien siècle de Grand Lao. Et maintenir la forêt dans notre région devient dorénavant le leitmotiv du Diaka Festival. Parce que nous avons vu que les peuples d'Ida Botiendeo vivaient pratiquement de tout ce qui sort de la forêt. Nous nous habillions avec le pain d'Ida, fait à base de raffia, ou le tapa, aussi comme te disent, mais le codet, n'est-ce pas? Nous mangeons tout ce qui sort de la forêt. Nous nous couchons, nos lits sont faits à base de forêt, nos maisons sont faites à base des produits de la forêt, pour dire que nos médicaments aussi sortent de la forêt, pour dire que la protection de la forêt est importante pour nous qui voulons assurer la pérennisation de notre culture. D'où le thème forêt, notre richesse que nous allons prendre cette année. Ça va s'articuler, n'est-ce pas, autour du développement durable, de la protection de l'environnement, de la lutte contre la désertification. Mais pour cela, avant d'arriver à Divo, où l'apothéose aura lieu du 15 au 20 août, nous allons d'abord nous former, comme on a l'habitude, dans le mois de février. Donc on a un séminaire de formation de tous les acteurs culturels, donc de tous les diakaphiles. Ensuite, dans le mois de mai, nous irons à Diaka touristique, le lancement régional, c'est aussi touristique, le lancement régional de Diaka à Kazeberi, à Lakota. Parce que avant de faire le lancement ici, il faut aller le présenter aux parents. Donc nous avons l'habitude de faire des lancements chez nous, dans notre pays. Donc nous serons à Lakota, précisément à Goudoukou, voilà, à Kazeberi. Et ça, ce serait donc dans le mois de mai. Début juillet, nous serons du 6 au 8 juillet, nous serons à Liboli, dans le département de Grand Laou, pour parler du tourisme. C'est un village lagunaire avec associé aux autres villages Maquet et Tchoko, n'est-ce pas, où nous allons visiter, n'est-ce pas, tout ce qui est tourisme chez nous. Quand on veut parler de plans d'eau, quand on parle de plage, quand on parle d'îles, c'est vraiment dans cette zone. Et nous irons ensemble visiter donc cette zone-là. Avant de revenir à Abidjan, pour faire le lancement
le 21 juillet, le lancement officiel donc, de Diaka Festival Copa 2023. Et puis, nous irons à Fresco, précisément à Babam, pour le Diaka, où nous démontrons qu'en tant qu'Ivoiriens, nous sommes patriotes et que nous participons donc aux activités de la fête nationale. C'est après ça que nous aurons donc notre activité à Diaka Festival du 15 au 20 août à Divo. Ouais, Président, j'ai envie de savoir un peu pourquoi est-ce que c'est exclusivement qu'on fait les phases finales à Divo. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un jour, aller à Lakota ou le faire également à Grand Laou, puisque vous avez cité tout à l'heure des villes qui vont accueillir déjà certaines délégations. Le Diaka Festival n'est pas seulement un Diaka de Divo, mais c'est un Diaka qui est dans le Bokre, dans le Logibwa et dans le département de Grand Laou. Le fait de ne pas tenir l'apothéose dans ces zones ne veut pas dire que ces zones ne font pas partie des Diaka Festival. Nous avons décidé de façon souveraine de faire l'apothéose à Divo, parce que n'oubliez pas que Divo est la capitale culturelle de l'Ogibwa. Divo a été connu longtemps comme capitale culturelle de la Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous avons comme culture. Et nous avons aussi voulu donner une identité à Diaka Festival à travers un siège. Donc là où on a le festival, quand on finit de tourner, de représenter au fond. Voilà la raison. À Bassam, quand on dit à Bissa, la Bissa se tient à Diaké, à Tiapoum. Oui, je comprends bien. À Bassam. Je comprends bien, Président. Je comprends. Bon, ce que je veux savoir cette fois-ci, est-ce qu'il y a des innovations qui vont être apportées au cours de la 13e édition quand on sait que déjà la 12e édition avait déjà eu un succès fou. Alors, est-ce que l'ingéniosité sera au rendez-vous pour changer quelque chose dans la 13e édition? Oui, déjà, il faut dire que nous ferons le planting d'arbres. Nous allons en faire, effectivement, avec le planting du raffia. Ensuite, nous n'avons pas pu le tenir, donc c'est une innovation. La semaine commerciale, la foire commerciale aura effectivement lieu aussi cette année. Nous invitons cette année aussi un peuple que nous n'avons pas l'habitude d'inviter. Donc cette année, nous allons inviter les amis. Nous allons inviter les amis. Nous n'avons pas encore invité un pays. Nous allons inviter aussi un pays cette année, à savoir la Chine. Donc il y a des innovations majeures qui sont apportées où des peuples viendront démontrer leur connaissance culturelle. Alors cette année, c'est combien de festivaliers qui sont attendus à Divo? Nous avons dépassé le cap de 50 000. Nous avons dépassé le cap de 50 000. Nous avions 70-80 000 festivaliers. Ok. On va faire un ricochet rapidement sur la fédération. Vous avez été élu fraîchement, il n'y a pas longtemps, président, le tout premier président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire. C'est quoi cette nouvelle structure, ce nouveau bébé? Effectivement, je dis merci déjà à Dieu qui a permis que mes amis aient confiance en moi, placent une confiance en moi, en me disant comme le premier président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire, dénommé Côte d'Ivoire Festival. Cette idée date depuis 2 ans que les commissaires généraux des festivals se sont retrouvés pour élaborer, mettre en place des idées, se fréquenter, pour dire que nous pouvons, n'est-ce pas, malgré la diversité de cultures, nous pouvons nous retrouver pour ensemble, dans la solidarité, mettre en place une structure. Et c'est ce qui a abouti précisément le 29 octobre dernier, où nous avons mis en place les organes, à savoir élaborer, adopter les tests, puis élire un président pour diriger donc cette fédération et mis en place aussi élire aussi les commissaires aux comptes. L'objectif, c'est déjà nous soutenir mutuellement, de maîtriser donc l'environnement des festivals. C'est pour dire à la tutelle qu'effectivement, il y a des festivals en Côte d'Ivoire qui aident à promouvoir notre culture, nos arts et la région. Et puis il était important que cela se retrouve autour de la... contribue donc à promouvoir donc, les actions du ministère. Donc désormais, si une entité de festival à sa fête, obligatoirement, elle sera obligée d'inviter les autres entités pour apporter un soutien. Oui, déjà. Parce qu'en déjà en Côte d'Ivoire, on dénombre près de 45 festivals. Il y a plus de 45 festivals. Nous avons recensé, excusez-moi, 45 festivals pour le moment.
mais il y a plus de 45 festivals. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'associations qui se battent pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que nous avons commencé, chaque fois qu'un festival se tient, nous nous retrouvons. Souvenez-vous, les commissaires généraux des festivals étaient à Divo, mais nous sommes partis à Man, à Biancouma, à San Pedro, à Fresco, partout à Bongouanou. Lorsque nos amis organisent des festivals, déjà le comité ad hoc allait donc soutenir. Cette fois-ci, c'est le bureau et c'est tous les festivals qui vont se retrouver en train de soutenir. Donc vraiment, c'est la solidarité de l'un entre nous. Nous allons nous soutenir, nous allons voir comment le faire. Nous avons aussi décidé de nous entraider pour la légalisation de nos événements. Parce que ça peut arriver que certains n'ont pas encore de tests. Nous allons les aider à légaliser leur festival, à asseoir leur festival, à bien organiser leur festival. Donc nous allons le faire à travers des formations, à travers l'assistance juridique, pour que lorsque un festival se présente chez un partenaire, qu'on ne dise pas, c'est parce qu'il n'a pas de pièces et de papiers qu'on ne peut pas le financer. Donc c'est pour dire que c'est dans la solidarité que nous allons œuvrer et faire en sorte que cette fédération compte aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est un appel de pied que vous lancez au gouvernement, parce que désormais, il faut que aussi l'État de Côte d'Ivoire vous accompagne dans vos différentes activités. Effectivement, parce que nous contribuons, les festivals contribuent à la promotion de la Côte d'Ivoire. On connaît l'importance du tourisme, on connaît l'importance de la culture dans tous les pays du monde. Et la Côte d'Ivoire ne demande pas un reste. Et nous savons la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Et donc les organes, les associations qui contribuent à la promotion de la Côte d'Ivoire méritent aussi que l'État jette un coup d'œil de ce côté, que l'État leur apporte la contribution. Ok, Président, j'allais dire commissaire général, puisque nous avons terminé bien sûr avec la 13e édition. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous les sponsors, à l'endroit de tous ceux qui veulent s'associer et qui veulent associer également leur image à la 13e édition? Parce que comme vous l'annonciez tout à l'heure, alors est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, moi déjà je dis merci. Merci à Madame la ministre de la Culture pour le soutien apporté à Giaka Festival depuis toujours, mais notamment à l'édition 12 de Giaka Festival, à notre parrain à Salfo, mais aux autorités, les autorités de Divo, les élus de Divo, les cadres de la région qui nous ont aidés, n'est-ce pas, à faire en sorte que l'édition 12 se passe bien. Et puis appeler les partenaires, parce qu'on en a, on ne peut pas les citer ici, les financiers, tous ceux qui veulent nous accompagner, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à venir vers eux, parce que sans eux, il ne peut pas avoir de développement culturel en Côte d'Ivoire. Sans les mécènes, sans les partenaires, sans ceux la main qui nous aident, les autorités, il ne peut pas avoir de festival en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que je dis, Giaka les appelle et nous allons venir vers eux, qui nous aident à continuer à faire la promotion de nos arts, de nos cultures et de notre pays. Merci, Monsieur le Commissaire Général. Merci également le nouveau président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin ce énième numéro de Petit Salon qui était consacré exclusivement à la réception du commissaire général de Giaka Festival, élu d'ailleurs fraîchement le tout premier président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire, qui étalait bien sûr l'édition 2023, la 13e édition, sous le thème COPA.